bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, c'est pas une très grosse semaine en termes de nouvelles, mais c'est quand même des belles nouvelles puisque il y a beaucoup de choses qui est en lien avec ce qui s'en vient pour le temps des fêtes, donc pour les festivités de Noël dans les différents parcs. Donc, et moi, je suis une fille de Noël, donc pour moi, c'est quand même des très bonnes nouvelles. Donc, je commence tout de suite et on s'en va à Magic Kingdom pour commencer. Disney a annoncé que Jingle Cruise, dans le fond, la version du temps des fêtes de Jungle Cruise, allait être de retour cette année. Et dans le fond, ça va être à partir du 3 novembre. Donc, ça, c'est vraiment là, accessible à tous. C'est pas un overlay pour les parties de Noël. Donc, c'est vraiment là, à toute heure du jour et du soir. Jungle Cruise devient Jingle Cruise. Donc, c'est des jokes un peu de Noël. Les bateaux sont décorés. Et ça, c'est à partir du 3 novembre pour tout le monde. Ensuite, à partir du 22 décembre, ça va être le feu d'artifice de Noël qui va être présenté. Donc, celui qui normalement est exclusif au party, à partir du 22 décembre, ça va être lui qui va être présenté au lieu de Happily Ever After. Donc, si vous allez dans le temps des fêtes à Disney et que vous n'avez pas de billets de party, puisqu'en plus les derniers soirs sont déjà sold out, ben, si vous allez à Magic Kingdom à partir du 22 décembre, mais ils n'ont pas dit de date de fin encore, mais normalement, là, ça doit être juste une couple de jours. Peut-être qu'ils vont s'étirer jusqu'au jour de l'an, mais normalement, là, c'est vraiment pas très long. Donc, vous allez pouvoir voir le feu d'artifice spécial des parties de Noël, mais sur des heures régulières de Magic Kingdom, le 22 décembre au point d'interrogation, on ne sait pas exactement la date de fin. Maintenant, on s'en va à Epcot et Disney vient d'annoncer les dates de mon festival préféré, Festival of the Arts. Donc, ça va être du 16 janvier au 23 février 2026. Petite primeur, je vais y être. J'ai un voyage de prévu dans ces dates-là. Donc, je vais aller me gâter et je vais aller faire un petit tour encore au Festival of the Arts cette année. Mais par contre, cette année, je vais y aller avec mes enfants. Donc, je sais que ma fille, elle aime beaucoup ce festival-là aussi. Donc, j'ai hâte de le faire avec eux cette année, d'aller voir les spectacles encore, parce que Disney a annoncé que les concerts de Broadway allaient être de retour aussi. Donc, il va y avoir aussi une activité spéciale avec l'Orcana Card, là, donc ceux qui collectionnent les cartes l'Orcana. Je sais qu'il va y avoir quelque chose en lien avec les cartes durant ce festival-là. Il n'y a pas plus de détails qui ont été annoncés encore, mais quand il va y avoir plus de détails, là, je vais vous tenir au courant. Donc, Festival of the Art, yay! Ensuite, on s'en va à Soarin'. Tout le monde connaît Soarin' Around the World. Et il y a eu la version aussi Soarin' Over California, c'était la première version du manège. Et bien, ils ont annoncé qu'à partir de l'été prochain, il va y avoir une nouvelle version. Donc, ça va être Soarin' Over America. Donc là, ça va être vraiment, là, on va faire le tour, on va se promener au-dessus des États-Unis. Donc, ils ont déjà commencé à filmer les images pour la nouvelle version de Soarin'. Je vais espérer qu'ils gardent Soarin' Around the World, peut-être pour des occasions spéciales, comme ils font des fois avec Soarin' Over California, là, tu sais, qu'ils vont le ressortir pour des anniversaires ou des choses comme ça. Donc, ça nous ferait comme un 3 films, mais ça va être Soarin' Over America qui va devenir comme un peu le film de l'attraction. Donc, je pense que ça va faire du bien de voir un nouveau film, puisque je veux pas, pour ceux qui vont souvent à Disney, à un moment donné, tu sais, voir toujours le même film, on peut se tanner. Personnellement, je me tanne pas, mais avoir un nouveau film, ça va être super génial. Donc, je suis vraiment contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en attendant, on peut aller continuer de voir le Around the World et se laisser porter par le vent dans Soarin'. C'est tellement un beau manège, donc j'ai hâte d'aller voir la nouvelle version l'été prochain. Ensuite, on s'en va à Rémy. Donc, le manège Rémy Ratatouille. En fait, Disney a annoncé que au mois de novembre, dans le fond, du 10 au 13 novembre, le manège va être fermé. Le temps de faire des petits travaux à l'intérieur, puisqu'ils vont enlever l'effet 3D dans le manège. Donc, on le sait, c'est un manège, on embarque dans un petit véhicule qui représente soit Rémy ou Émile. On met nos petites lunettes 3D et on se promène dans on se promène, puis il y a comme il y a des écrans avec aussi je cherche le mot, des sets. Dans le fond, tu sais, comme il y a un frigidaire avec des gros, tu sais, des aliments, là, on voit des morceaux de fromage, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme un manège qui était comme en deux parties, si on peut dire. C'est que dans le fond, il y a des objets qui sont vrais et il y a aussi des écrans.
Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont garder ça. Ils disent qu'ils vont modifier les éclairages, ils vont rajouter des objets et les parties sur les écrans vont devenir en 2D au lieu d'en 3D. Personnellement, je suis quand même contente puisque moi, des fois, j'ai de la misère avec le 3D. C'est que c'est comme si il faut que je fixe, mettons, l'écran pour bien avoir le 3D. Dès que mon regard va un peu à droite, à gauche, ben là, ça devient, tu sais, genre, je perds l'effet 3D. Puis là, il faut que mon cerveau se concentre à ramener le 3D. Donc, moi, écouter un film en 3D, là, un long film, on oublie le projet, j'ai mal en tête au bout de 5 minutes. Un manège, je suis quand même capable de le faire sans avoir mal à la tête. C'est juste que des fois, c'est désagréable au regard. Donc, pour moi, personnellement, je suis contente qu'il enlève le 3D. Tu sais, ça l'amenait un petit quelque chose, mais en même temps, je me dis que ça va être excellent aussi en effet 2D. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes au niveau des... que ça leur donne mal au cœur, le 3D. Donc, pour ça, ben, on règle le problème et on enlève l'effet 3D. Et c'est pas nouveau, en fait, c'est que ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà enlevé l'effet 3D à Paris, v'là plusieurs mois. Donc, c'était quelque chose qu'ils savaient déjà que, en le faisant, c'était correct et les fans de Ratatouille allaient continuer d'aller faire le manège. Donc, je pense que c'est une bonne décision qu'ils prennent de l'enlever. À suivre, je vais aller l'essayer. J'ai un voyage, je pars justement le 13 novembre. Donc, je vais pouvoir aller le tester en version 2D tout juste quand il va ouvrir. Donc, ça, c'est le fun pour ça. J'ai hâte de voir la différence, mais je vais vous revenir avec ça. Je vais vous en reparler de la différence entre la version 3D et la version 2D. Maintenant, on s'en va à Hollywood Studios. Disney a fait une demande de permis pour pouvoir transformer Mama Melrose. En fond, c'est le restaurant qui était dans la section des mopettes. Et bien là, il va devenir un restaurant de Monsters Inc. Donc, si on le savait que, tu sais, le land, ça devient un land de Monsters Inc., bien, ils vont garder le restaurant et ils vont juste modifier l'intérieur pour que ça devienne un restaurant de Monsters Inc. Puis, ce que je trouve le fun avec leur transformation de ce land-là, c'est que, dans le fond, comme le Muppet Vision 3D, le théâtre qui était là, c'est supposé devenir un théâtre d'un spectacle ou d'un film de Monsters Inc. Les bâtiments comme le Maman Melrose, ça va devenir un restaurant de Monsters Inc. T'sais, techniquement, ils construisent une nouvelle bâtisse pour la nouvelle montagne russe, mais le reste, ils ont l'air de réutiliser les bâtiments et de juste donner comme une seconde vie et en les modifiant un peu. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça va aller un petit peu plus vite pour la construction du land versus qu'il faut qu'ils détruisent tout et qu'ils reconstruisent tout à zéro. Là. Donc, pour ça, c'est le fun. Donc, Maman Melrose va devenir un restaurant de Monsters Inc. Ensuite, dans Toy Story Land, en fait, c'est entre Toy Story Land, c'est dans Toy Story Land, mais c'est tout juste collé sur quand on va rentrer dans Galaxy's Edge, dans le fond, le land de Star Wars. Ils ont construit un nouveau kiosque pour des snacks, en fait, à cette place-là, le proche des toilettes, mais vers Galaxy's Edge. Donc, il va y avoir un nouveau cart de snacks, je crois. Il va y avoir du popcorn, de ce qu'on voit du kiosque. D'après moi, il y a une machine à popcorn dedans, donc il y aurait du popcorn maintenant à cette place-là, dans Toy Story Land. Il n'y a pas de date encore d'ouverture. Il n'y avait même pas de rien qui avait été annoncé comme quoi qu'il allait construire un kiosque là. Mais là, on le voit au-dessus il y avait comme des murs, puis là, on voit un peu le dessus. Donc, c'est vraiment ça qui s'en vient là. Donc, à suivre pour l'ouverture. Ça fera pas des gros changements dans le land. Ça créera pas un buzz non plus, là. C'est vraiment juste pour probablement avoir accès à des snacks, du popcorn un peu plus partout dans Hollywood Studios. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, Jollywood Night, Disney a annoncé que le premier party, le premier soir est sold out. Et cela aussi, ça fait un peu le même effet que les parties de Noël à Magic Kingdom. Donc, quand il y en a un qui commence à être sold out, les autres vont commencer à être sold out puisque c'est un effet boule de neige. Et quand le monde a peur de pas pouvoir avoir leur date, donc là, ça va commencer à booker un peu plus. Donc, si Jollywood Night, c'est quelque chose qui vous intéresse, commencez à y penser sérieusement. Ça arrive vite, puis c'est vraiment un beau party. Là, moi, je l'ai fait il y a 2 ans, quand c'était la première année que Jollywood Night était
existait en fait. Puis malgré que c'était la première année puis qu'il était encore en mode un peu comme une étude de marché, si on veut dire, là, parce que dans le fond, il avait fait une soirée, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, puis c'était vraiment une belle soirée à ce moment-là. Donc maintenant, je me dis, ça doit être encore plus le fun, là, parce qu'ils ont rajouté des choses, ils ont changé des choses. Puis aussi, ils ont sorti la liste des personnages qu'on peut rencontrer durant les soirées de Jollywood. Et ils sortent les gros morceaux cette année, puisque on peut rencontrer Lotso et Rex, le dinosaure de Toy Story. Et il y a aussi, il y a Santa Duffy, ça c'est Duffy, hein, fait qu'il va sûrement avoir beaucoup de monde. Mais ils ont aussi annoncé Bing Bong. Donc, Bing Bong de Inside Out va être là durant les parties de Jollywood Night. Et d'après moi, il va y avoir beaucoup de monde. Parce que il n'a jamais été nulle part en Floride. On peut le rencontrer en Californie à l'hôtel Pixar, mais il n'a jamais été nulle part en Floride. Donc, d'après moi, ça va créer peut-être un petit buzz autour de Bing Bong. Donc, à suivre. Je vais sûrement essayer d'aller le rencontrer. Je l'ai déjà rencontré en Californie, mais je crois que Jacinthe l'a jamais rencontré. Donc, on va peut-être essayer d'aller le rencontrer si elle veut aller le voir. Si la file n'est pas 3 heures de longue, là, parce que je pense pas que ça va nous tenter de passer le party dans une file pour un personnage. Donc, à suivre pour ça. Mais moi, je suis super contente, là, des beaux personnages rares. Donc, si ça peut vous inciter à acheter des billets pour Jollywood Night, là, vous pouvez aller voir la liste complète là, de personnages sur le site de Disney. Mais je vous dirais que ça, c'est les 4, moi, qui m'intéressent un peu plus là, à rencontrer. Et maintenant, ça va à Animal Kingdom pour la dernière nouvelle. La place où on pouvait rencontrer Doug et Russell, dans le fond, c'était tout juste à l'entrée de, anciennement, It's a Bug's Life, dans le fond, le petit film, qui va devenir maintenant Zootopia, qui ouvre dans les prochains jours. Là, il ouvre le 7 novembre, donc ça va arriver vite. Eh bien, ils ont annoncé aussi que Judy et Nick vont rencontrer. Et dans le fond, là, ils ont pris Doug et Russell, ils les ont tassés, puisque ça va devenir la place pour le meet de Judy et Nick. Dans le fond, je sais pas si ça va être ça pour toujours ou si c'est pour en lien avec l'ouverture de l'attraction de Zootopia, mais ça fait du sens qu'ils les laissent là puisque c'est le film qui est dans l'arbre de la vie, donc juste à côté. Là, pour l'instant, Doug et Russell sont derrière l'arbre. Il y a comme un petit chemin qu'on peut prendre à partir en face du Starbucks, c'est Discovery Trail. Ça nous amène comme vers l'arrière de l'arbre. Et ça va être là qu'on peut rencontrer Doug et Russell pour l'instant. Est-ce qu'ils vont rester là de façon permanente? Je ne crois pas, puisque c'est pas tant une place idéale pour des rencontres. Avant, il n'y avait pas Pocahontas qui était là. Et il y avait pratiquement jamais personne qui allait la rencontrer parce que personne ne savait c'était où. Et c'est vraiment comme dans un petit coin perdu. Donc, je sais pas où ils vont les mettre, mais pour l'instant, ils sont là. Donc, si jamais vous voulez les rencontrer, vous pouvez aller les rencontrer derrière l'arbre à Animal Kingdom. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Là-dessus, moi, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney. Sinon, mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!